Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons à Saint-Laurent-du-Var, à la rencontre de Norbert Bonafou. Il n'a jamais fini d'innover et l'oxygène est sa passion. Allez, let's go! Salut Norbert, comment tu vas? Ouais, Très en bien, pleine forme? en pleine forme, tout va bien. Voilà, content de te rencontrer. Eh ben écoute, je te Mm, remercie en tout cas de m'accueillir mm. dans tes locaux. Tu vas un peu te présenter personnellement, si ça te va, et puis après on parlera un peu de ton activité qui sort un petit peu de l'ordinaire quand même. Oui, c'est clair. Alors, moi, je suis Norbert Bonafous, 57 ans, 58 bientôt. Voilà, je suis niçois. J'ai trois enfants, marié depuis 30 ans. Ok, Voilà, beau palmarès déjà. merci. Donc ton activité, donc là on est sur la zone de Mm. Saint-Laurent-du-Var, en quoi elle consiste? Alors, nous, on est des PSAD, prestataires de services à domicile. En fait, le cœur de métier, c'est, l'appareillage, à domicile des patients insuffisants respiratoires au départ. C'est-à-dire, D'accord, tous les patients qui sont oxygénodépendants, ce qu'on appelle les BPCO, les bronchopneumopathies chroniques obstructives. C'est un peu le fonds de commerce de notre activité. Ils sortent des hôpitaux, des cabinets privés. En fait, on amène des respirateurs, on amène de l'oxygène, des traitements, de la perfusion aussi à domicile avec des d'accord, partenaires et on a aussi une activité qui est la prise en charge du syndrome d'apnée du sommeil, qui est la ouais, maladie du siècle. Donc ça, c'est le gros de la troupe. On ouais, a 5000 patients, nous, appareils à domicile en ok, file active et on reste un petit prestataire avec des 5000. ouais, Et après, on a des majors de la profession, c'est-à-dire des gros concurrents ouais, ouais, des grosses qui n'ont pas structures où... notre taille humaine. Donc voilà, notre activité, c'est la prise en charge hospitalisation à domicile privé. Ok, donc en fait, les gens sortent de l'hôpital en gros avec un problème respiratoire ou une Tout insuffisance à fait. d'oxygène, Mmh. et donc ils te contactent par rapport à ça, et toi Mmh. en fait tu les fournis soit à domicile, soit directement à l'hôpital par rapport à l'oxygène. Alors à l'hôpital, non, parce que l'hôpital a ce qu'il faut pour fournir D'accord, et traiter les patients. Nous, on fait vraiment le retour à domicile, la coordination, l'installation. On a des partenaires, ça c'est le lit médicalisé, l'extracteur d'oxygène, l'oxygène, même si c'est de l'oxygène liquide, et on a la perfusion aussi à domicile. On fait vraiment l'hospitalisation à domicile, mais privé. On va dire que notre concurrent, c'est le HAD mhm, public. d'accord. Ok. Comment ça t'est venu cette idée parce que bon, on se lance Alors, pas comme ça en se disant non, un peu à la Bernard Tapie à l'époque ouais, sur les urgences de. Mais ouais. comment ça t'est venu en fait? Alors, ça m'est venu que donc j'ai fait des ECA, des eucalyptus ici, des lycées, et j'avais un couple d'amis qui travaillaient avec l'ANVAR. L'ANVAR, c'était des gens qui filaient du fric pour les projets. D'accord. Et à l'époque, comme on faisait, nous, on était en fabrication mécanique, dessin industriel, j'ai bossé sur des caméras infrarouges, des petits, en fait, pour envoyer des faisceaux laser, pour dessiner avec un laser et pour faire des caméras infrarouges. Moi, je m'occupais de tout ce qui était mécanique. Et donc, ces gens-là, c'est des amis qui sont restés des amis toujours, qui étaient ingénieurs aussi en sortant des eucalyptus. On a dit, bon, on se reverra plus tard si on a des projets à mener Ouais. ensemble. Donc, quand je suis arrivé, j'ai quitté les ECA, j'ai fait l'école de dessin de Nice, l'école municipale. Je suis parti parce qu'il y avait besoin de fric. Ouais. Je les ai rejoints. Et là, mon pote avait un projet parce qu'il avait rencontré un Américain qui lui disait la maladie du siècle, c'est le syndrome d'apnée du sommeil. Ok. Et l'hôpital Pasteur était en train de développer avec les services du professeur Marcourt un matériel de diagnostic. Et en D'accord. fait, Alain Delage et Véronique Castello, qui est le couple, Alain Delage, qui est brillant, a fait le premier appareil de diagnostic sous Windows qui détectait les apnées du sommeil. D'accord. Et donc, moi, de suite, j'ai déposé une société. J'ai dit, écoute, Ouais. je vais vendre ce matériel. Et j'ai fait l'hôpital de l'Archer, Christian Richelme. Euh, j'ai passé un DU de sommeil, un faux DU de sommeil à Pasteur pour pouvoir vendre le matériel Ouais. avec le service du professeur Darcourt. Et j'ai fait la clinique du parc impérial à côté de l'église russe, Oui. avec qui je travaille Darrewitch là-bas. toujours. Voilà, ça fait 30 ans que je travaille avec eux depuis. D'accord. Et j'ai installé le premier laboratoire privé de sommeil là-bas. Et on a fait le sommeil avec l'hôpital de l'Archer. Et du coup, les médecins m'ont dit, mais tu sais que derrière ce diagnostic, il y a une machine qui traite. Ça s'appelle les CPAP, c'est pression positive continue. Ouais. Tu mets la machine, ça pousse de l'air, ça t'évite de faire des apnées. Ouais. Donc je découvre ça et je dis mais comment ça fonctionne et il fallait prendre à la caisse une convention. Ouais. En fait, tu achètes des machines et tu les loues à la caisse pour le patient Ok. et tu appelles le patient. Donc j'ai découvert ça et j'ai installé la première machine, deuxième machine. Il fallait de l'argent parce que c'était une machine Bah, je pense que ouais. onéreuse. Donc Ouais. il y a un associé qui est venu me chercher, enfin un type qui avait vu que je me débattais pour faire quelque chose. Donc je me suis associé avec quelqu'un et immédiatement ça marchait. En Ok. 94 j'ai démarré et en 98 j'ai vendu la boîte. Ok. Donc ça a très très bien Ouais. marché. Et puis après, j'ai redémarré en Corse une société. Ouais.
qui s'appelait LVL Corse, que j'ai vendu. Ok. Après, j'ai Un peu redémarré businessman, du coup. un peu businessman. Bah, j'étais porteur du marché où il y Ouais, avait beaucoup de croissance externe, où les majors de la profession avaient besoin de s'installer. ok. Donc, j'ai bénéficié de ça. Ouais. Ouais, t'as surfé Après, sur une vague que t'as su prendre à un bon exactement. moment, quoi. C'est pas moi qui ai vendu, ceux qui m'ont acheté, quoi. Ouais, ouais. Mais maintenant, avec le recul, j'étais jeune, donc bon, je suis content, hein, Oui, ça s'est bien oui, c'est passé, clair. mais j'aurais fait différemment. Donc, j'ai Bon, on remonté fait toujours, de toute façon, avec tout, l'expérience, tout à on se fait. dit qu'on fait Voilà. toujours différemment, mais Mais voilà, après, j'ai remonté Azure Oxygène, ouais, mais j'avais pas d'oreillette pour des clauses de concurrence, ce qui fait que la boîte a quand même démarré avec. ok, Et en même temps, j'ai recréé Corse Oxygène. d'accord, Donc sur Bastia et Ajaccio, cette fois-ci, sur les deux pôles, que j'ai revendu à Medical Respiratoire, qui est un groupe français. ok. Et là, je suis sur Azure Oxygène. Et depuis 2 ans, j'ai en partenariat dans les parts de la société Medical Respiratoire. Donc la Donc boucle est il y a bouclée, quoi, la limite. boucle est bouclée. Voilà. Donc là, je suis pas sur la fin, mais ça, va, c'est le confort. Ok. Voilà. Vous êtes combien aujourd'hui? T'as 24. combien de salariés? 24 salariés? Voilà, Donc ça reste quand même taille humaine, comme tu disais tout à l'heure, par rapport aux grosses ouais, cylindrées tout à qu'il peut fait. y avoir sur la France ou enfin à l'étranger. Ouais, ça reste à taille humaine, comme Ça tu reste dis. à taille humaine. Mm. Donc 24. Qu'est-ce qu'il y a comme style d'employés? Donc il y a ceux qui vont installer, t'as un peu d'administratif comme tout Mm. le monde, mais c'est quoi le panel en fait? Alors, la palette, c'est donc il y a moi, en dessous, il y a un responsable technique, mais administratif. Ok, Euh, il y a un responsable technique comme Pascal que tu as vu en bas. oui, Alors, lui, il gère tout. Il gère les techniciens, les commandes, les achats, les fournisseurs. d'accord. Un responsable d'exploitation, quoi, on va Tout à dire. fait. Ok, Après, tu as les assistants techniques comme Jordan, que tu veux, qui est oui, notre. Là, ici, il y en a 8. Après, tu as les pharmaciens, parce que l'oxygène, c'est un médicament. Donc, il te faut un pharmacien ok, qui valide toutes les prescriptions. C'est comme ça. d'accord. Donc, un pharmacien ici, un pharmacien à la Ciotat, une responsable administrative que j'ai vu, Nadia, qui était là, comptable unique aussi, c'est-à-dire qu'on a tout est internalisé, la Ok, paye, tout est là. Après Karen, suivi des dossiers patients, et Marielle qui s'occupe des événements. ouais. Voilà, parce Et qu'on après a, technicien. après technicien. Voilà, technicien, j'en ai qui sont là depuis 27 ans. D'accord. Voilà. L'avantage, c'est que t'as pas spécialement besoin de commerciaux. Alors, toute la profession, en fait, quand j'ai démarré, on était 4 en 94, et là, on est 28. 28, c'est-à-dire ça va de l'air liquide, ça va des groupes, des fonds de pension canadiens qui ont acheté des sociétés localement, D'accord. sur Lyon, par exemple. Quand tu dis Et 28, c'est sur la France? Ou 28. c'est sur Non, le non, 06? sur le 06, on Ok. est 28. Sur Marseille, j'ai des potes qui font la même chose que moi, qui a fait d'ailleurs Air Sud Médical. Lui, il a 12 000 patients. Ils sont 43 là-bas, Ok. concurrents. Enfin, concurrents, il suffit qu'il y ait un pharmacien qui s'étoffe, qui prenne des locaux, qui fasse un travail sérieux. Et il bascule dessus. Voilà. Mais bon, sur un plan commercial, parce que nous, le problème que tu as dans ce métier, c'est que tu as le côté vertueux qui est la qualité de tout ce que tu veux faire pour que le patient soit vraiment bien pris en charge Ouais. pour le médecin. Et après, le côté commercial, où il y a une réalité, c'est qu'il faut faire entrer du chiffre Et d'affaires. une Il réalité faut économique. pas, voilà, au départ, faute de prendre plus de patients, de ne pas en perdre. Donc, moi, je suis historiquement connu parce que je fais partie du CRU, ça fait 30 ans que je suis dans le système. Les commerciaux, je n'en ai jamais voulu, Ok. parce qu'ils n'ont pas la fibre. Mais bon, je pense qu'il y aura une nécessité, si ça continue d'avoir une Une concurrence concurrence. toxique, Ouais. toxique à ce point, de Ouais. prendre un commercial. C'est Ouais, clair. bien sûr. Ouais, t'es ton Voilà. propre commercial au final aujourd'hui. Tout à Ton fait. image et ta Alors, société, c'est ton. ouais, c'est même pas moi, c'est l'équipe, parce Ouais. qu'on est des C'est pour seuls à ça ta avoir une société, équipe qui a 30 ans d'existence. Par exemple, pendant le Covid, quand le Covid est arrivé, c'était le 22 mars 2020, on s'est tous réunis en bas, on ne savait pas où on allait, on ne savait Ouais, pas bien si sûr. c'était meurtrier, c'était pas Ouais. meurtrier. Et j'ai réuni tout le monde, et donc 6 gars, il y avait 6 assistants techniques. Ils ont dit, on y va, on fait le job. Ok. Et ils ont traversé des 5 vagues. C'était pas évident, hein, mais la réussite de Azure, on a été les seuls à le faire. Parce que moi, je fais des urgences depuis 30 ans. Les autres ne le faisaient pas. Ce qui D'accord. fait que quand c'est tombé, tout est tombé sur nous. Le Et ouais. SAMU, SOS médecins, tous les Ouais, et services puis là, ça y d'urgence. a été. Et le Covid, la réussite d'Azure, c'est pas moi. C'est Ouais, c'est six, l'équipe. six techniciens qui se sont engagés dans le truc, quoi. Sans eux, Ouais, on aurait rien. et puis Ouais. c'était du non-stop, là. C'est du non-stop, jusqu'à 25 patients par week-end, par technicien. Ok. On en a fait 2400 en tout. Sur la période Covid? À la période Covid, 2400 patients symptomatiques à domicile envoyés par le SAMU, les pompiers, SOS médecins, Allo médecins.
généraliste un peu, et puis après la médecine de ville, elle était planquée, Ouais, enfin ouais. planquée, je veux dire, les pneumologues ne bossaient pas, voilà. Ah bah non, ouais, Donc bien la sûr. réussite d'Azur, c'est l'équipe, c'est pas moi. Ouais. Moi, j'ai rien fait. Mais J'étais t'as là tous les jours. insufflé, ouais, t'as Ouais, insufflé non, mais ce. non, ils ont eu un attachement à la boîte. Sans eux, rien n'est possible. Dans le service, d'ailleurs, rien n'est possible sans l'humain. Mais Clairement. là, c'est tombé sous le sens. Bon, ça nous a fait plaisir, hein, on a fait, puis personne qui a défailli. Ils avaient quand même des gamins en bas âge. Ouais, ouais. Moi, je savais pas où ils allaient, hein, Ouais. parce qu'au début, tout le monde disait le Covid, on se protège. On n'arrivait pas à se protéger Ouais, correctement. ouais. Ouais, Correctement, on ne et pourrait puis pas. en plus, c'est vrai que c'était un, alors pendant cette période-là, ton activité, Mm, c'était une activité dans l'ombre. Parce mm, que, alors moi, je l'ai vécu aussi parce que bon, moi, j'étais dans les transports ah, et c'est vrai qu'à la télé, donc on remerciait bah, la police, mm, les tout à fait. infirmiers, Ah, mais c'est vrai que derrière ça, ben, alors moi, je l'ai vécu parce que ben, nous, il fallait ravitailler parce que les gens, il mm, fallait quand même qu'ils mangent. tout à fait. Toi, sans toi, Mm, surtout que ça a quand même touché, le Covid a quand même touché beaucoup cet esprit-là d'oxygène tout à et de fait. poumons et de Mm, problèmes. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. On se mm, dit, bah, une fois, il y a l'hôpital, et puis après, les mm. autres partenaires, on n'y pense pas Et forcément. bon, Donc, ouais, c'est un métier dans l'ombre où, au final, tout à fait. vous étiez présent, quoi. On a été connus, on a eu nos lettres de noblesse grâce au Covid. Ok. Voilà. C'est-à-dire qu'avant, on travaillait avec des médecins en ville, et les médecins en ville te confient des patients, les médecins soignent des maladies en ville, euh, et le généraliste et les autres médecins qu'on a découvert un peu, le SAMU, ils soignent des gens, c'est pas pareil. Ouais. C'est pas le même profil, c'est pas la même activité libérale. L'hospitalier, l'urgentiste, il y a un hélicoptère qui arrive sur sur un accident, et il vient sauver l'humain. Il vient Ouais, pas c'est soigner ça. une maladie, il n'y a pas Ouais, ouais. d'antibiotiques, pas de Oui, c'est trucs. C'est un le coup, rapport quoi. différent. Ouais. D'ailleurs, il y a des assistants techniques qui ont sympathisé avec des médecins, avec des pompiers qui les appelaient directement. D'accord. C'était complètement, ça a Ouais, et puis échappé ça a à la été jauge. une symbiose en fait de tout le monde, parce que tout le monde voulait être là pour aider, pour donner un coup de Tout main. à Donc fait. Ouais, après, il y a le côté business bien sûr, mais en tout cas, c'était vraiment un ensemble commun tout à de fait. tout le Ouais. monde, quoi. Donc sans eux, et je les félicite, rien n'aurait été possible. Comme ça. Tu Voilà. m'as fait tout à l'heure visiter les Mm. locaux. Tu as une autre activité en plus dont tu m'as parlé, donc c'est ton fils, c'est ça, Alors, qui s'en occupe? alors c'est Européa, oui. Alors Européa, c'est une société qui a vu le jour en 2016. Et en fait, je voulais faire une application smartphone pour prescrire l'oxygène, D'accord. qui existe. En fait, le but, c'était. J'avais vu les gens du SAMU, quand ils rentraient des fois à Pasteur 2, là, chercher en fait des prestataires de services en urgence. Donc, là, avec l'application smartphone, que je te montrerai après, tu rentres les coordonnées du patient, Ouais. ça géolocalise quand ils sont à l'endroit où ils sont. D'accord. Ils disent voilà, on a besoin d'oxygène, tel débit, hop, et on a un engagement sur 1 heure, jour et nuit, on livre l'oxygène. Donc, j'ai Ok. trouvé ça fabuleux. Donc, pour faire ça, je connaissais rien du tout Ouais. aux applications. Donc, j'ai trouvé des codeurs. À l'époque, c'était compliqué, mais j'avais l'idée. Donc, j'ai déposé Tu avais l'idée. déjà ton format en tête en fait. Voilà, j'avais tout. J'ai déposé l'idée, et mon fils, Edouard, rentre à Schema, et à l'école à Sophia Ouais. Antipolis. Et il m'a rejoint immédiatement en même temps qu'il a fait ses études. D'accord. Donc, il est rentré dans la boîte salarié en même temps Ouais, qu'il ouais, fait en même ses temps. études. Ouais. Donc, il m'a conseillé pour tout ce qui est réglementation, l'INPI, Ouais. les droits, Ouais, ça peut la aller loin. législation. Ça va Ouais. aller très loin. Mm. Donc, on a mis cette application en route. On a mis à peu près 1 an pour la faire. Et au bout d'1 an, je l'ai présenté, je l'ai vendu immédiatement D'accord. à un groupe français. Donc, on a fait ça, qui s'en est pas très beaucoup servi. Donc, j'ai entendu, j'avais une période de 4 ans où je pouvais m'en servir Ouais. moi. Donc, j'ai refait là. J'ai le droit Ah, de la ok, de la refaire. réutiliser, ok. Et donc, Edouard, il a géré tout ça. En même temps, il est venu l'idée de ces machines qui traitent des apnées du sommeil. Comme il y a une telle concurrence de fournisseurs, il y a des machines neuves que tu retires parce que le médecin dit je veux la nouvelle machine pour ce patient. Ok. Mais Donc, toutes ces elle est machines-là, obsolète en fait. Pour le médecin, elle est obsolète alors que le qu'elles peuvent, concept est le même en fait. pour 10 ans, elles Ouais, peuvent ouais, ouais. partir. Donc, on D'accord. a retapé ces machines-là, on les a requalifiées, et les D'accord. machines neuves aussi. Donc, Edouard a créé tout le site internet pour en fait commander, Ouais. payer, que les gens payent sur le site. Alors, PayPal, Rakuten, en fait, tous ces Ouais, trucs-là. ouais. Et l'expédition donc se fait depuis ici. Donc, le site a très bien marché aussi. On a eu du mal pour trouver après parce qu'on a été débordé parce qu'une fois que j'ai passé les miennes de machines, il en fallait d'autres. Ouais. Donc, les copains en France, on se connaît tous, commencent à nous envoyer. Après, D'accord. maintenant, on a un flux Ouais, t'as un régulier. réseau où Voilà, on a des ça. machines qui arrivent, ça nous permet d'avoir un chiffre d'affaires sympa. Et donc, au-delà de ça, on a fait aussi une application smartphone pour observer les gens qui font les apnées du sommeil. Ouais. Et ça aussi, on l'a vendu, et on l'a vendu à un groupe. En fait, on la loue, ils ont 140 agences, D'accord. et nous, on fait l'astreinte, et Ok. on loue à chaque agence une mensualité pour utiliser
pour que les patients utilisent. Là, on a 70 000 patients qui utilisent l'application. L'application avec Voilà. d'accord. Et il y Ouais, toi, a, tu t'occupes de l'aspect technique et voilà, après, eux, ils voilà. gèrent l'aspect médical, on va dire. Après, voilà, tout à fait. Mm. Moi, on fait la maintenance maintenant et le format, c'est nous qui l'avons créé, par contre, Ok. de toute l'application. Donc voilà, ça c'est une autre activité qui tourne bien et Edouard s'en occupe à 100%. Moi, j'en occupe même plus du tout. Non pas que ça me gonfle un peu, mais bon, ça me fait plaisir de Bah trucs. après, faut Ouais, profiter un peu quand même. faut profiter. Non, mais j'ai découvert, quand je me suis lancé là-dedans, si tu veux, Edouard, il m'a fait découvrir le langage des geeks. Ouais, Donc, je me suis complètement adapté. ouais, Mais après, ça m'a un peu fatigué parce que, si tu veux, ça n'est que ça. ouais. J'ai totale reconnaissance pour ces jeunes qui font un super boulot, tout ça. Mais au bout d'un moment, c'est pas que ça me fatigue, mais à la marge, je reproche à ce milieu de ne pas avoir la marge que moi, je me suis toujours, on parlait de ton oncle, Ouais. de profiter des choses. La Tu marge vois, humaine. voilà, la Mm. marge, de profiter. Et ça, c'est un truc, je suis rentré avec eux. Moi, comme je suis un bosseur, moi aussi, j'arrivais le matin à 6h30, des fois, on partait à minuit le soir pour gérer les trucs, comme là, stop, quoi. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Ouais, On et puis comme tu s'arrêtait, dis, ils sont dans ce domaine-là, ouais. et malheureusement, au bout d'un moment, ils veulent tellement avancer dans ce domaine-là que tu Ouais, regardes pas à côté, quoi. tout à fait, Ouais. tout à fait. Et puis il y a Non. tellement de particularités, c'est tellement passionnant que quand tu es dedans, en fait, mais c'est Mm. vrai, comme tu dis, je pense que des fois, de regarder un peu à côté, bah, ça Ouais. peut t'apporter au contraire Ah, pour mais c'est le. clair, parce que par contre, au niveau compétences, bon, Edouard, mon fils, il a les compétences, il a eu son diplôme, il est major de promotion et tout, Ouais. respect. Tout Pas son père, moi, tout pas son moi. père. Moi, ouais. Mais euh, si tu veux, au-delà de ça, je leur reconnais très peu de clairvoyance dans ce qu'ils font. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont techniquement des, C'est un des, peu des robotisé, en solutions. Ouais. fait. Mm. Ils ont des solutions, ils ne savent pas les utiliser, et en fait, l'application smartphone, elle est que dans l'idée et dans l'esprit de celui qui l'a créée et Ouais. qui la protège. Avant, les codeurs, c'était compliqué, de qualité à trouver. Maintenant, les codeurs, je peux dire qu'il y en a 3 ou 4 qui appellent toutes les semaines en disant vous n'avez pas de boulot. Les mecs qui programment en Python maintenant, ils sont dispo, quoi, et pas Ouais, cher. Donc, ouais, ça a changé, quoi. ouais. Tout a changé. Bah, c'est comme tout, en fait. Tout, au départ, paraît exceptionnel, et puis après, plus de personnes s'en occupent et s'y intéressent, Mm, et plus tu vas avoir de personnes, au tout à final, qui fait. vont pouvoir t'apporter une nouvelle solution, Ah, et peut-être en plus avec une vision encore différente, quoi. ah. C'est un autre monde. Moi, j'ai goûté à ce monde-là pendant 3 ans. Et non, c'est bien, respect. Eux, dans leur activité, comme je dis, ils ont qu'à se baisser, ils ont qu'à ramasser. Ouais. Ils ont les compétences. Parce que moi aussi, si j'avais les compétences, enfin, on peut les acquérir pour faire du streaming, mais bon, Oui, oui. ça me fatigue. Il y a des tas Et de choses puis, à ça faire. prend du temps, Et ça prend déjà. du temps. Ouais. Parce que l'informatique, c'était censé nous faire gagner du temps, mais c'est chronophage. Ne serait-ce que les mises à jour de tout ce que tu C'est as, clair. l'école et tout, tu perds, je pense, une dizaine de ton temps dans ces trucs-là. Mais bon, j'en suis un peu sorti. Donc Ça maintenant, va. tu vois, Voilà. t'as plus la Maintenant, vision extérieure. carpe diem. Aujourd'hui, une journée type pour toi, c'est quoi? Bon, t'arrives tôt le matin au bureau, je suppose. Alors, ouais, j'arrive très tôt le matin au bureau. Moi, ce que je veux, c'est être sur le terrain. Donc, je gère tout ce qui est administratif avec Nadia. Je le fais jusqu'à 7h30, 8h. D'accord. Donc, ça, c'est réglé. Ça me laisse la journée devant moi pour voir ce que je veux. Ok. Je vais dans les services, je m'occupe, mais rarement un peu d'Européa, mais je traîne avec les médecins, Ouais. j'ai beaucoup de projets techniques. Là, on est en train de mettre un projet, bon, c'est pas exceptionnel ce qu'on fait, mais là où je le fais, c'est exceptionnel. Les médecins qui font le diagnostic du sommeil, ils le D'accord. font depuis leur cabinet, des fois, Ouais. c'est-à-dire que tu mets l'appareil sur toi, tu pars, tu le ramènes le lendemain. Ouais. Après, tu as un examen plus poussé avec de la neuro où il faut être Ouais. hospitalisé. Et en fait, il y a des médecins qui n'ont pas de lit d'hospitalisation pour leurs patients. Ok. Donc là, tu mets en route, si tu veux, sur la région, on va dire sur Nice, Nice à Saint-Laurent, 2 endroits où ils auront 2 lits D'accord. pour que les gens fassent des années de sommeil. Ok. Et à distance, ils vont faire la lecture et après, ils vont en consultation. Ok. Donc, c'est des Donc les trucs. gens ne sont pas avec le médecin, ils vont Tout à fait. dans ton Ouais. endroit, Mm. et les médecins, par contre, ont les données dans Ils ont les leur. données, Ok. ils font lecture d'examen et après, le patient revient en consultation D'accord. pour les résultats. Donc, ça existe déjà, mais voilà. Après, j'ai un souci qui est un souci de développement constant, moi. Ouais. Non, Voilà. mais on le sent qu'il faut toujours, il faut de l'innovation, Il il faut faut passer. créer. Ben, en plus, on a une activité, on ne va pas parler de tout ce qui est traitement. On a des patients, alors on va dire, ici, on fait 200 patients par mois, les D'accord. nouveaux, mais tu en perds toujours 40 ou 50. Ouais. Tu les perds pour décès, pour fin de Eh traitement, ouais. pour des autres raisons. Et ce delta-là, négatif,
ils te greffent quand même, si tu n'as pas des nouveaux patients, ils te greffent d'activité. Donc, il faut quand même toujours Bien sûr. avoir Et renouveler, quoi. une communication avec des services d'urgence. Il faut aller leur rappeler que tu existes, loin des yeux, loin du cœur, parce qu'il y a des Ouais. gens qui arrivent qui sont pas si mauvais que ça aussi. Hein, Mm. attention, Ouais, bien sûr. nous, on n'est pas les plus beaux, les plus forts. Hein, et puis, ils viennent avec des moyens qu'on n'a pas. Ouais. Quand vous avez D'accord. l'air liquide, bon, ben, on est petit comme ça, hein, à Ouais. côté d'eux. Donc voilà, il y a une concurrence commerciale qui existe. Il faut la Oui, suivre. qui est réel, hein, de toute Voilà, qui est façon. réelle. Et puis moi, j'ai 57 balais, donc je jouis d'une petite notoriété dans les services que je connais, des médecins que j'ai vus internes, Ouais, ouais. et veut devenir. Mais après, Le passer côté ça, commerce qu'on disait tout à l'heure, en fait, voilà. qui est du faux commerce, mais qui reste du commerce. Mais j'ai ça parce que je les connais depuis 30 ans que je suis Ouais, là. voilà. Mais il y a des mecs, des nanas qui arrivent, qui ont 30, 35 balais, ils connaissent les pathologies. Moi, je les connais par expérience. Ouais. Mais c'est qu'eux arrivent avec un enseignement théorique qui fait que quand ils démarrent dans ton service, ils sont Ils savent de quoi ils force, parlent d'entrée, quoi. voilà, force d'avoir la confiance Ouais, aussi bien des gens sûr. qui bossent avec toi. Ouais, c'est Mais clair. des gens qui bossent avec moi me disent des fois, tu dis, c'est bon, là, ils font un traitement, ils ont des respirateurs. Quand tu adaptes un respirateur à un mec qui a la muco, toi, tu es obligé de te retirer si tu n'as pas les mêmes compétences qu'un type qui sait Ah, faire, ouais, c'est quoi. clair. Donc, il y a une concurrence saine sur les compétences Ouais, et une concurrence malsaine sur le sur commercial le pur commercial. Ouais, bien sûr. que tu connais, que tu imagines, Ouais, quoi. bah ouais, c'est Donc, clair. voilà. Est-ce que toi, tu utilises tes machines, du coup? Alors, moi, oui. Ah, Alors, moi, oui. Ça fait peu de temps, j'ai rencontré un médecin qui s'appelle Joris Alexandre Mazla, parce que d'habitude, ces machines sont prescrites par les pneumologues, ouais, les ORL et les cardio. Au début, c'est des pneumos, et là, ça fait 4-5 ans, c'est ORL et cardio en en plus. plus. Et certains généralistes. Et là, les psychiatres s'y sont mis. Et D'accord. genre, alors d'abord, pour pas faire l'examen, parce que comme je suis connu, pour pas avoir un médecin qui me le fasse, lui est dans le Var, et il m'a dit, Ah ouais, tu il t'es est fait un psychiatre, incognito, quoi. voilà, il Pas m'a trop dit, incognito, mais là, ouais. c'est... Et donc, il m'a fait l'examen, qui n'est pas. En fait, je suis traité avec la CPAP. CPAP, ça veut dire Continuous Positive Air Pressure. Ok, Pas pour des apnées du sommeil au départ, en fait, pour recaler le sommeil neurologique. ouais, Tant mieux, parce que j'étais un insomniaque. d'accord. Et donc, Ouais, pour recadrer un rythme de voilà, sommeil normal. normal. Et ça marche. Et ça marche très bien. Donc, oui, j'utilise la Ouais. machine depuis, on va dire, 6 mois. Voilà, 6 mois. Et puis, ça marche très bien. Non, mais c'est pour le médecin d'avoir ce traitement, c'est vraiment, tu vois, c'est pas comme un antibiotique où tu fais un antibiotique, les gens ils ne le prennent pas jusqu'au bout, Ouais, etc. Là, il a un résultat ouais, t'as un immédiat. bienfait. C'est rare que pour un médecin, que le patient te dise 10 jours après, putain, mais c'est une merveille, je dors, ça Ouais, fait ouais. 20 ans que je n'ai pas dormi comme Ah ça. ouais, c'est clair. Donc, on amène quelque chose, un outil dans la palette de traitement du médecin qui est positif. Donc, tous Ouais. les Et médecins le puis font, qui hein, est immédiat, comme tu dis, en plus. qui est immédiat, quoi. Ouais, Les gens qui ronflent, la femme, alors, voilà, genre, le cadre, c'est ça a changé, mais le truc typique, l'image épinale, c'est le gars, il va voir le médecin, la femme, elle a ras-le-bol d'entendre ouais, ronfler, bon, les femmes ronflent aussi, et puis le type, il met la machine, au bout de 2 jours, il dit, mais voilà, ouais. c'est fini, quoi. Bon, j'ai résumé, Oui, oui, non, mais... voilà, le Ouais, truc qui marche, par ouais, après, il y a des tas d'autres alternatives pour traiter les apnées du sommeil, bien quoi. sûr. Il y a le Ouais, c'est clair. laser pour ce qu'on appelle les UPPP, les ulopalato-pharyngoplasties, c'est vraiment, Tout ce qui est par on, rapport au nez, choses comme ça. alors là, c'est l'intérieur, il Ok, y a la sphère ORL, effectivement, mais là, on va dire les amygdales, la luette, la bascule postérieure de la langue, ouais, tout ça est raboté au laser. ok. Alors des fois, ça fait des apnées que silencieux après, Ouais, parce qu'il bah, faut tourner les apnées. Mais bon, donc globalement, maintenant, les médecins maîtrisent tout. Moi, j'ai connu le départ, c'est-à-dire j'avais un matériel de diagnostic et j'étais meilleur que les médecins parce qu'ils ne le connaissaient pas encore. ok. Donc je l'ai vendu et eux après ont mis les pieds là-dedans et les apnées du sommeil, c'est pas compliqué, hein. Tu, euh, tu dors, au bout d'un moment, je parle du Ouais, ronflement qui ouais, crée des apnées, tu as un collapsus, c'est-à-dire que tu as le pharynx qui se colle, ouais, qui se tu bloques. collabe, donc tu cherches à respirer, Ouais, ton sang n'est plus oxygéné, puisque l'air n'entre plus. Et le problème, c'est que toi, tu forces pour ouvrir les voies ouais, respiratoires. Donc, quand tu fais ça, ton cœur se fatigue. ok, Et d'un coup, tu ouvres les voies et tu as l'air qui revient. Alors, tout ça, c'est tracé sur un appareil qui détecte tout ça, les mouvements. ok. Et tu vois que le thorax et l'abdomen euh, s'arrêtent Ouais. et après reprennent parce que tu cherches à Ouais, il y a un respirer. stop dans ton Voilà, cycle de vie, en fait. tout à fait. Il y a un arrêt de Et ton... la machine, elle, en fait, c'est une pression positive continue. Tu as un masque et tu as un air, on va dire, en pression continue. C'est-à-dire que tu fais une seule, ton poumon et la machine font qu'un. Ouais, Et en fait, contre une pression qui ne fait que t'envoyer de l'air, tu respires. d'accord. Ça ne fait que pousser d'air, mais tu expires Ok. et tu inspires.
et ça te maintient les Ça voies te ouvertes. régule Alors au ton... début, c'était barbare, hein, parce qu'on Ouais. mettait de l'air, les types, ils étaient contents, mais c'est genre des mecs qui faisaient 120, 130 Ouais, kilos. parce que c'est souvent lié à ça aussi. Alors, tu montes à 10, 20 centimètres d'eau, c'était beaucoup à l'époque. Maintenant, tu as des algorithmes, c'est des turbines, si tu veux, qui sont intelligentes et qui gèrent vraiment qui détectent on va dire, la pression, mais au Ouais. demi-centimètre d'eau et qui voient que l'apnée va arriver et pousse de l'air. Donc, vraiment, technologiquement, les Ouais, ça algorithmes a ont prévu là-dessus. évolué. Enfin, à l'époque, Avant, t'avais l'impression d'avoir c'était plus un scaphandrier, le truc. tout à fait. Ouais. Maintenant, tu as un tout petit masque, des prothèses RNR, et ça marche très bien, quoi. Et quand ça échoue, c'est le patient qui en est responsable. Ok. Voilà, médecin diagnostique, Ouais, dernier ouais. truc, quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment, on va dire, chez les prestataires, le fonds de commerce Ouais. d'activité commerciale. Il y a 1 300 000 personnes en France appareillées avec une machine. Ça, c'est énorme. Il y en a 6 millions aux USA. Ok. Et donc, c'est des marchés qui, c'est pas fini. Ah bah non, ouais. Mm. Ouais, et puis comme on disait, Mm. pas l'obésité, mais le fait d'être de plus en plus gros aussi, Ouais, ça va encore plus développer la le malbouffe, business. La malbouffe, bah, aux tout États-Unis, je à fait. pense que c'est déjà une bonne base, mais en Ouais, France, c'est vrai que mm, faut qu'on fasse attention, mais parce qu'on est sur la même lancée. tout à Mais fait. c'est vrai que les problèmes de poids, ça influence directement sur le sommeil et C'est sur clair. la respiration. Donc voilà, le sommeil, c'est ma vie Hein. depuis 30 ans. Voilà, je vis tous les jours avec les médecins qui nous adressent les patients, les innovations, la caisse qui regarde ça de près parce que ça fait beaucoup de patients à Ouais, rembourser. Donc ils nous ont mis un système de remboursement en géométrie variable. d'accord. C'est-à-dire que euh, quand on a parlé de machine, systématiquement, il va sur un cloud Ok, et on facture, nous, chaque mois, le temps réel d'utilisation du patient. ok. C'est-à-dire que la caisse a dit, attendez, s'il n'en fait pas plus que 3 heures la nuit, Ouais. on va payer moins. Donc c'est la géométrie variable, 3 paliers. Ah ouais, d'accord, c'est On à l'heure appelle respirer, quoi. ah ouais, LT1, LT2, LT3, c'est malgré nous. C'est-à-dire que si le patient en a fait que 2 heures, Ouais, et on va en facturer en fait, on va dire un tiers d'accord. du prix initial. Et c'est malgré nous parce que c'est le logiciel qui était transféré à la Et ouais. caisse qui, nous, on Ouais, qui découvre, influe hein. directement Alors, le... à nous de motiver le patient pour Ouais. qu'il en fasse Ouais, parce que toi, tu vas lui dire, correctement. il faut la mettre 6 heures par nuit, autant lui, Voilà. il en met que 2 heures, quoi. Donc, Exactement, ok. exactement. Et donc, c'est à l'heure respirée que tu factures. Ah ouais, tout à fait. Ouais. Putain, c'est fou, quoi. Non, mais c'est intelligent par Ouais. rapport à la Ah oui, caisse oui, 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 pour eh faire ben, il y des a dû économies, avoir quoi. des abus, des choses comme ça, mais là, au Ah, moins, non, il y a eu des abus. Il y a eu des machines qui étaient dans le placard, il n'y avait aucun contrôle. Ça n'a pas tué la caisse de sécurité sociale ouais, oui, française, mais c'était pas normal. Et les d'accord. médecins ont raison de s'alerter en disant, attendez, on a prescrit un traitement, il faut qu'il soit Ouais, fait ouais, il y a pour une ça. raison de le Il y a une faire, raison. c'est Non, non, pas... non, c'est bien. Ça assainit la profession, Ouais, non, bon. donc, c'est Qu'est-ce sérieux. que la retraite? Tu y penses Ma ou... retraite? Non, j'y Non? pense pas, j'y pense pas. Non, je vais pas dire quelle horreur, non, c'est pas vrai. Comme tout le monde, j'ai envie de prendre la retraite. Ouais. Euh, Parce que tu 57 disais, ans. bon, t'as quoi, 57 ans? 50... 57 ans, mais moi je travaille, quand j'étais par exemple au Zuka, je travaillais déjà, Ok. ce qui fait que Oui, je peux partir à la 62 ans et carrière demi. longue, Ouais, 62 ans et demi, je peux ouais. partir. Donc ça fait un moment que je peux partir. Non, ça m'intéresse pas. Souvent on me le dit, et puis je me dis, ah, le problème que tu as c'est vraiment la visibilité que tu donnes de ton image, de tes compétences. Là, moi, je suis à 57 ans entre l'image et les compétences. Ouais. C'est-à-dire, je me dis, est-ce que je peux amener quelque chose pour le développement commercial, ou est-ce que je fais une autre activité, ou est-ce que, comme on dit, ma banane, Ouais. elle passe ou elle passe pas. Mais bon, je me rends compte que en fait, c'est dans le discours surtout que tu peux durer, Ouais, dans les compétences, dans le discours, bien sûr. et surtout savoir se retirer quand tu n'as rien à faire au milieu, quoi. Ça, c'est un truc, c'est terrible, mais à un moment donné, il faut se retirer. Ouais. Et Ça c'est peut être, compliqué des fois, hein. c'est compliqué, mais ça dépend. C'est une question d'intelligence aussi Ça et de dépend prise avec en qui tu es. soi. Ça Ouais, dépend avec qui tu es. exactement. Quand tu es dans le mood de gens qui sont dans l'entrepreneuriat, qui se réunissent parce qu'ils ont tous une histoire, un vécu, tout ça, que tu parles pas de business immédiat, tu es bien, Ouais, parce que tu te reconnais, tout le monde te reconnaît, même bien des sûr. jeunes qui arrivent, qui démarrent. Ouais, c'est clair. Après, quand tu es sur un créneau, sur un appel d'offres, sur un truc, ou alors de la représentativité, tu dois être là pour représenter le truc, c'est un peu compliqué quand Ouais, même, quoi. Bon, on a la chance dans le médical, c'est que les médecins, les libéraux, ils s'en vont à 73, 74 ans. ouais. Ils Donc tu peux avoir un continuent suivi jusqu'au de bout. carrière, Ouais, il j'ai y a de encore des quoi faire. potes. J'ai encore des Il potes. y a de quoi faire. Non, voilà, c'est le seul truc. Non, mais j'ai pas de complexe par rapport à ça. Ça me dérange pas.
Alors je suis assez heureux dans le boulot que je fais, je suis bien entouré. C'est le principal. Ouais, J'ai voilà, envie de te dire, parce voilà, que voilà. se lever et d'avoir déjà d'aimer ce qu'on fait sur la journée, déjà, Ouais, c'est pas mal. ah, c'est Et je bien. pense que c'est déjà 80% de ta Mmh. journée qui est faite. Quand tu te lèves et que tu vas dans un endroit que tu aimes, Que tu as pas la boule au ventre. que t'as pas la boule au ventre. Ouais. Ouais, c'est Ouais, clair. C'est clair. Je finis toujours les interviews ouais, avec une petite anecdote, une petite histoire ouais, rigolote ou, enfin voilà, ce que ouais. tu veux. Ce que je veux, alors, des anecdotes rigolotes, il y en a eu pas mal, mais mais c'est vraiment comédie, hein. C'est une fois, on a appareillé, quand j'appareillais moi une patiente en respirateur à Cannes, qui elle devait avoir 80 ans Ouais, et je viens avec, un technicien et c'est la petite fille qui nous accueille, ok, non, la petite fille nous accueille pas, la patiente qui avait 80 nous ouvre, ouais. très dépendante. Euh, donc nous on rentre dans la maison. C'est une anecdote, mais c'est vraiment des comiques de situation. Et nous on avait marché dans une merde Nickel. à l'entrée de l'immeuble et on n'a pas vu. On n'a pas vu. On a remarqué, on rentre dans un superbe appartement avec moquette et tout. Et puis on rentre et la personne âgée nous reçoit, très gentil, tout ça. Vous voulez boire quelque chose? On s'assoit au salon. Et puis là, une odeur. Ah bah ouais, Et puis ça collait quoi. on se rend compte qu'il y en avait Oh partout, il y en avait putain. partout. Et la petite fille arrive, elle sonne elle rentre. Et nous, on était dans la logique du matériel qui était décontaminé, prêt à être installé pour sa mamie et tout. Et elle avait un petit chien, un petit Yorkshire, je me rappelle, et ça puait, mais ça puait. Et tout le monde, et nous, on s'est mis à regarder le chien. Ah non, le pauvre. Ah non. Et la petite fille, elle a très sympa, elle a compris. Après, on s'est excusé. On a mis partout, voilà. Donc voilà. Elle avait capté que c'était pas son Ouais. chien quand même. Non, parce que si tu veux, les anecdotes, quand tu ne fais qu'aller chez les gens, tu rentres dans leur intimité. Ouais, Et bon, par contre, tu fais souvent des amis, après, tu fais souvent des gens qui. Il y a un décès qui va arriver, donc tu te lies avec eux ouais. malgré toi, et c'est pas ton Oui, et boulot. puis c'est un Et côté là, humain. il y a un C'est côté humain. soit tu l'as pas. Mais c'est vrai Voilà, que comme tu exactement. dis, tu Voilà, t'introduis dans la vie des gens. voilà. Donc, Alors, des anecdotes, il y en a des tonnes, hein, voilà. Mais il y a le truc, moi, c'est la pédiatrie que j'ai bossé en pédiatrie pendant 3 ans avec Christian Richel à l'Archer. C'est un type qui m'a montré beaucoup de choses. Et par contre, ça, j'ai pas supporté parce que c'était, ouais. quand j'ai eu mon gamin, ça m'a un peu perturbé parce que j'étais pas formé. Je suis pas médecin, hein, Ouais. je suis pas formé pour ça. Et puis voilà quoi. Donc il y a que ça qui m'a un peu rebuté dans Mais on dit l'activité. souvent que les enfants, c'est toujours plus compliqué que les personnes âgées C'est clair. à accompagner, entre En guillemets. plus, quand tu as un patient en traitement, un enfant, il faut gérer les parents. Ouais. Il faut faire attention parce que Et puis non, inconsciemment, tu te mets à leur place. tu te mets à Donc, leur place. quand Tout tu as à des fait. enfants, tu te dis, Mmh. bah, qu'est-ce que je ferais moi à leur place, quoi. Et puis on n'est pas formé. Tu es formé. Maintenant, je sais ce qu'il faut pas dire et ce qu'il faut dire. Ouais. Mais quand tu as 35 balais, que tu as un truc, tu n'es pas formé, tu n'es pas médecin, tu n'as pas assez de recul, tu n'as pas d'enseignement théorique. Donc ce que tu fais, tu essaies de le faire humainement, Bien mais des sûr. fois, l'être humain, c'est pas bon. Ouais, c'est clair. Donc, euh, donc voilà, c'était la petite anecdote. Elle était parfaite. Ok. Bon, en tout cas, je te remercie, Ben, Norbert. merci à toi. Je vais faire un petit tour après, comme ça, je prendrai un peu des vidéos des installations et Mais tout. Je pas de mettrai tous souci. les petits liens et tout. Ouais, Encore merci. non, je t'en Une prie. bonne journée. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao! Salut!